Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Merci à vous, merci pour vos commentaires, merci pour vos apports également. Merci pour vos questions, vos partages, vos likes. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue de pourvoir à vos besoins, qu'il continue vraiment de vous soutenir, de vous donner la force nécessaire pour que vous puissiez continuer dans cette carrière qui est ouverte devant nous encore aujourd'hui. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci. Tes voies sont insondables et elles sont parfaites. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre verset, bien sûr, c'est Néhémie 2, qui nous a amené à tout cela dans Matthieu chapitre 6, le verset 3. Et je le reprends dans la version Parole vivante où il est écrit. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Wow. Et de ce qui est juste à ses yeux. Aujourd'hui, nous sommes appelés à chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pas juste ce que nous ressentons, pas ce que nous pensons que c'est bien. Vous savez, nous ne pouvons pas juste servir Dieu par nos ressentis ou bien ce que nous pensons. Non, ce n'est pas juste parce que nous sommes sincères dans ce que nous pensons que ça veut dire que ce que nous pensons est vrai. Voyez-vous? Donc la sincérité ne fait pas la vérité. Beaucoup de personnes se sont trompées sincèrement. Beaucoup de personnes ont fait des torts et des dommages, mais alors qu'ils étaient sincères dans ce qu'ils prônaient, dans ce qu'ils disaient. Donc, la sincérité ne fait pas la vérité. La vérité, c'est ce qui est juste aux yeux du roi. C'est pour ça que nous sommes appelés à chercher le royaume et la justice de Dieu, à être préoccupés en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Pas à vos yeux, pas aux yeux du monde, pas aux yeux de ceux qui vous entourent, pas aux yeux de la tradition, pas aux yeux des réseaux sociaux, mais aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Et voyez-vous, donc c'est important que nous comprenions cela. D'accord? Et la suite nous dit, alors tout le reste vous sera donné par-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque Néhémie va s'approcher de Dieu, du roi, et le roi va lui poser la question, que demandes-tu? Donc, comme on le disait hier, le verset 5 et le verset 7, Néhémie va dire quoi? Si le roi le trouve bon. Au verset 5 ici, il dit, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Waouh, pour que je la rebâtisse. Et ici, nous voyons une chose qui est aussi extraordinaire, c'est que Néhémie ne s'est pas envoyé lui-même. Néhémie ne s'est pas levé, Néhémie ne s'est pas envoyé parce qu'il y a un besoin d'aller rebâtir Juda. Non. Écoutez bien ça parce que c'est très, très, très important pour nous. Néhémie ne s'est pas levé parce qu'il y a un besoin à Juda. Vous savez pourquoi? Parce que le besoin ne justifie pas l'appel. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin et que forcément tu es appelé. Toi, non. Le besoin ne justifie pas l'appel. Mais ce qui justifie l'appel, c'est le mandat du roi. C'est les lettres du roi que le roi va donner à Néhémie. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne l'authenticité à notre appel. Combien de personnes se sont levées juste parce qu'il y a un besoin à faire et se sont levées par réaction. Ils ont tiré une conclusion active et ils sont tout seuls. Et Dieu n'est pas du tout dans ce projet. Parce que ce projet est juste le fruit d'un besoin. Si vous voulez juste faire comme ça, alors devenez juste entrepreneur. Les entrepreneurs se lèvent pour répondre à un besoin comme ça, c'est vrai. C'est comme ça que les entreprises voient le jour. Mais quand nous parlons des choses de Dieu, nous parlons spirituellement. Et comme le dit Paul, c'est spirituellement qu'on en juge. Le besoin ne justifie pas l'appel, mais c'est le mandat du roi. Ce sont les lettres du roi qui donnent de l'authenticité, qui donnent du crédit à l'appel de l'homme de Dieu. C'est pour ça que lorsque Néhémie se lève, Néhémie ne s'est pas levé. Je suis dit, si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon. Et là, Néhémie va demander au roi, oui, si le roi le trouve bon, et si cela lui est agréable, alors qu'il m'envoie en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse.
Et le roi va envoyer, mais Néhémie va pas juste se contenter de cela, mais Néhémie va demander aussi des lettres écrites de la main du roi et signées de sa propre main. Waouh! Des lettres écrites de la main du roi et signées de sa propre main. Néhémie veut toutes les garanties du roi. Néhémie veut que tout le ciel puisse être le sponsor de sa vie au quotidien. N'est-ce pas beau? Dieu voulant, nous allons revenir sur ça la semaine prochaine. Mais d'ici là, nous vous souhaitons un agréable week-end. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.